Salut tout le monde, je vais vous proposer un petit aperçu des travaux sur Kiss. Donc ce matin, grâce à Mathieu, j'ai été chercher du contreplaqué, une belle planche de contreplaqué de 15 mm, du multipli. Voilà, ça devrait être bien résistant pour refaire les cloisons, la cloison qui supporte les haubans et la cloison de la cabine avant qui ont été endommagées dans le choc. Voilà, donc une belle planche de 4 mètres carrés. J'ai également pris un contreplaqué de 10 en okoumé pour faire des aménagements intérieurs. Là-bas au fond, dans le carton, on a la survie. Il va falloir essayer de vérifier qu'elle rentre dans son emplacement. Normalement, si je ne m'ai pas gouré, ça devrait le faire. En espérant qu'on s'en serve jamais, mais on l'a. Au fond, on a les planchers que Valérie a complètement poncés. Et ensuite, passer une couche de bouche-port de primaire et 4 ou 5 couches de vitrificateur. Donc là ils sont prêts, la face externe est prête, est toute prête. Et par contre la face interne, le dessous, va être passé à l'époxy à l'eau et peint ensuite. Voilà. Là, celui-là, il est tout près dessus. Ensuite, on a réussi non sans mal et grâce à l'arrache-moyeu et en forçant beaucoup, en chauffant un peu, sortir le safran, qui est ma foi pas en si mauvais état par rapport à certains safrans de First que j'ai pu voir. Le plan de collage au niveau de la face avant un peu souffert, on voyait que ça commençait à se fissurer, donc j'ai bien meulé la strate en dégressif. J'ai bouché là, tout à l'heure les petits trous avec du mastic que j'ai fait avec du polyester. Et ensuite on va faire une belle strate époxy qui va recouvrir tout le plan de collage afin de bien maintenir les deux coquilles l'une par rapport à l'autre parce qu'elles ont envie de se barrer chacune de leur côté. Sinon comme tous les safrans de First, il est humide à l'intérieur. Mais bon, j'en ai vu des photos bien pires que celui-là, donc il va rester comme ça ira très bien. Voilà. Là au fond, on a le moteur. Cet hiver, on a sorti le moteur. J'ai désossé les périphériques. Le moteur en lui-même tourne bien, donc je touche à rien. J'ai juste désossé les périphériques pour tout repeindre. Il y avait des petits points de rouille et puis une précédente peinture qui n'était pas homogène et qui partait un peu en cacahuète. Après, j'en ai profité pour vérifier un peu toutes les pièces. J'ai changé les roulements et le joint speed de la pompe à eau parce que les roulements grattaient un peu et puis quitte à changer, autant changer le joint speed. J'ai acheté une pochette de joints, comme ça je suis pareil s'il y a des pièces à changer pour remonter tout ce que j'ai démonté. J'ai vérifié les charbons du démarreur et de l'alternateur, tout est ok, donc tout est peint. Il n'y a plus que les durites à changer et à tout remonter. Voilà, j'ai vérifié également les cylinder blocks qui sont en bon état, les caoutchoucs ne décollent pas du support. J'en ai profité pour les repeindre parce qu'il y avait des petits points de rouille. Il n'y a plus qu'à les remonter. Ensuite on va aller voir le bateau. Alors sur le bateau, le grattage des couches d'anti-fouling a bien avancé. Toute cette moitié de coque est faite. Il reste la ligne de flottaison à l'avant à faire, mais sinon tout est décapé. Il reste un coup de ponceuse à mettre évidemment et remettre du WC-tar. De l'autre côté il reste le tir arrière à finir hein, qui n'est pas encore gratté. Mais bon, ils annoncent pas très chaud pour ce week-end, donc on va pouvoir se remettre au grattage sans transpirer. On voit que tout est démonté. Le safran, on a enfin réussi à l'avoir non sans mal. La chaise d'arbre est toujours en place parce que j'en ai besoin pour réaligner le nouveau tube des tambours et je la démonterai une fois que le tube sera stratifié afin de garder au moins un alignement. Voilà, on va aller faire un petit tour là-haut. Alors à l'avant, il y a des travaux en cours. Il y a un trou qui a été fait pour installer le guindeau. Donc après plusieurs réflexions, je l'ai mis sur le pont. J'hésitais à le mettre sur une plaque dans la baille à mouillage. Mais bon, ça me bouchait l'entrée de la baille, l'encre risquait de plus rentrer. Le moteur allait être dans la baille qui est humide et donc c'était pas top. Du coup, j'ai pris une autre solution. Je l'ai mis à cheval sur la cloison
donc le trou qui permet à l'encre à la chaîne de tomber. Le trou est côté bail à mouillage, la cloison est là et du coup le moteur est à l'intérieur dans la cabine avant, donc protégé des intempéries. Voilà, et tout à l'heure j'ai fait une strat, je sais pas si on va voir, une strat en avant du gain d'eau afin que l'eau qui tombe qui remonte avec la chaîne reste dans la baille et tombe pas dans la cabine avant, afin d'isoler les deux parties. Voilà. Ensuite, grâce à Mathieu, on a reçu le nouveau mât. Du coup, j'ai démonté l'ancien pied de mât qui était d'origine, qui est en bon état. Il faut nettoyer un peu, donc ben voilà. Moi, je m'en servirai pas, donc si quelqu'un en a besoin, qu'il me fasse signe. Il faut un petit coup de nettoyage, mais il est en bon état, il n'est pas oxydé ni rien. Et donc, bah, le nouveau pied de mât, il faut nettoyer un coup, et le nouveau pied de mât va venir s'installer là. Ensuite, toutes les boiseries ont été démontées, là, les mains courantes, les entourages du capot de descente. Alors, le bois c'est chiant parce qu'il faut l'entretenir, donc les mains courantes vont être remplacées par des tubes alu, des anciens wishbone de planche à voile, qui ont la bonne courbure et qui iront parfaitement à cet endroit-là. L'avantage c'est qu'il y en avait plein qui traînent dans le club, donc c'est pas cher. Il me reste à boucher les trous existants avec de l'époxy et à refaire des trous. Je suis en train de me demander si je passe à travers pour bien maintenir les mains courantes ou si je remets des parkers dans l'insert en bois. Je vais voir. Je vais déjà boucher les trous existants pour être sûr qu'il n'y a pas d'eau qui rentre. Petite nouveauté, il y a des nouveaux trous sur le côté. Donc là on est au niveau de la cuisine. J'ai mis le même en face au niveau de la table à cartes. C'est des hublots ouvrants que j'ai trouvé sur le bon coin évidemment, qui vont permettre d'évacuer les odeurs de cuisson et le gras, et d'autre côté de faire de l'aération, c'est les deux mêmes. J'ai fait les trous récemment. Dans le cockpit, j'ai enlevé toutes les lattes de bois qui, dans la dernière vidéo, on voyait qu'elles se barraient à moitié. Je les ai toutes virées, voilà, on a là. Tous les trous de lattes, et comme il y avait plusieurs jeux de lattes demi, différents trous, ont tous été repercés afin d'avoir de la fibre saine et ensuite bouchés avec de l'époxy. Donc maintenant c'est étanche, il n'y a plus qu'à remettre, je vais mettre du contreplaqué passé à l'époxy en deux bandes de 20 cm de large à peu près. Voilà, ce sera plus agréable pour les faces. Le capot est démonté, je suis en train d'enlever le plaquage bois qui était à l'intérieur et qui était tout pourri, pour le virer complètement et juste mettre un coup de peinture. Toutes les parties bois qui servent à maintenir le capot et les portes de descente ont dégagé également. Je suis en train de les refaire en Nerex haute densité stratifié, comme ça un coup de peinture, il n'y a plus d'entretien, c'est pas du bois, donc ça craint rien. Voilà, d'autre côté on voit le trou pour le deuxième hublot. À l'intérieur, hop, alors, dans les cales moteur, maintenant il y a de la place, il n'y a plus le moteur. On a fait un peu de nettoyage, il en reste à faire. On voit le trou du tube d'étang qui a été complètement meulé afin d'avoir récupéré de la croche pour stratifier le nouveau tube qui va être fait, ça va être un tube d'époxy qui va être stratifié dans le trou. Pour ça il faut remettre le moteur en place pour pouvoir aligner le tube d'étang par rapport à l'arbre et à la chaise qu'on voit derrière. La chaise que j'ai commencé un peu à meuler mais que je laisse en place pour aligner l'arbre. Voilà. Ensuite tous les trous, là il y avait toute la console, il y a le tableau électrique d'origine, la console d'instruments, Yanmar, etc. J'ai tout démonté et tout bouché. Là il reste à poncer, c'est bouché. Et il reste un coup de poncette à mettre parce qu'en fait toute cette partie là, il va y avoir une cloison devant et ça va servir de rangement pour le pilote automatique, pour toutes les petites bricoles dont on a besoin rapidement quand on est dans le cockpit.
Donc il va y avoir une cloison devant et puis sûrement un étage au milieu. Voilà. Au niveau de la cuisine, j'ai découpé le trou pour mettre le four. D'origine c'est juste une gazinière de feu, donc j'ai découpé le fond du caisson pour rentrer un four, ce serait quand même plus sympa. Là on a le trou du hublot ouvrant, donc comme les parois du roof sont pas assez épaisses pour le hublot tel qu'il était prévu, j'ai dû coller, hier j'ai collé des surépaisseurs en stratifié afin de récupérer, il reste à poncer là l'intérieur pour faire tout lisse. Et du coup ça me récupère l'épaisseur minimum nécessaire pour serrer le hublot sur la coque. C'est ce qui se passe de l'autre côté, j'ai fait le collage aujourd'hui là, donc c'est un suivi de serre-joint pour bien le tenir plaqué. Ça va sécher cette nuit. Demain on enlève tout ça et puis je pourrai nettoyer les intérieurs des deux surépaisseurs. Sinon à l'intérieur, Valérie a commencé à poncer tout le contre-moulage marron d'origine. On va tout repeindre en blanc. On a vu des photos de First Trans où c'est pas en blanc, c'est beaucoup plus lumineux et tout clair. Ça agrandit l'espace également, donc elle a commencé à tout poncer à la machine et à la main avec une cale à poncer pour tous les petits recoins inaccessibles à la machine. Après à l'intérieur, donc au niveau de la réparation, la prochaine étape ça va être de stratifier au niveau du plafond, ça va être de stratifier l'intérieur au niveau du plafond. Du coup j'ai commencé, on voit là tout ce qui est blanc en train de sécher, c'est une espèce de mastic époxy que j'ai fait cet après-midi là, pour récupérer un peu les irrégularités, etc. afin de pouvoir mettre mes tissus. Comme c'est au plafond, c'est super chiant de stratifier au plafond, on prend plein les cheveux. Et les tissus n'ont qu'une envie, c'est de dégringoler. On va faire tout ça sous vide, on va faire une infusion sous vide, comme ça on plaque tous les tissus à sec. Le vide maintient tout plaqué, on ouvre les vannes, on envoie l'époxy, ça s'introduit dans les tissus et comme ça on n'a rien dans les cheveux et tout est maintenu plaqué par le vide. Donc on va gagner pas mal d'énervement avec ça. Une fois que le plafond sera stratifié, il restera à stratifier l'intérieur au niveau de toute la réparation. On va mettre au moins 400 couches à l'extérieur qui va recouvrir la coque, l'ancienne coque et la réparation afin de prendre en sandwich la coque de chaque côté. Voilà, au niveau des toilettes, rien de spécial. Grâce à Pierre, on a récupéré une cuve à eau noire. Donc, on pourra garder nos eaux noires à bord. Les Américains exigent que les bateaux soient équipés. Donc, comme ça, on sera équipé, reste à installer. Mais bon, ce sera la prochaine étape. À l'avant, Valérie a poncé donc tout le contre-moulage. Et pareil, on voit du coup le guindeau. Donc, la partie moteur du guindeau qui est là. Comme il y a pas mal d'efforts au niveau du guindeau, j'ai renforcé la liaison entre le pont et la cloison de la baille à mouillage. Donc j'ai mis une strate tout le long, strate époxy spécifique pour le bois, qui prend le pont et le bois avec un double renfort au niveau autour de l'appareil. Il va y avoir également une contre-plaque au niveau des vis de fixation, une contre-plaque en stratifié qui va venir renforcer la fixation. Et puis donc derrière là il y a la strate qui est en train de sécher qui isole l'intérieur de la baille à mouillage comme on a dû percer la cloison. Et ensuite tout ça va être caché par un coffre qui sera en haut, qui va venir devant et qui repartira là-bas devant, qui servira de rangement et qui servira à cacher également le guindeau. Voilà. On a fait le tour pour l'avancement des travaux. La prochaine étape donc c'est la strate au plafond, ensuite la strate sur la paroi. Et une fois que ça c'est fait, on peut attaquer la découpe et la remise en place des cloisons qu'on a vu tout à l'heure là.